Moi, c'est Alima Togola, je suis comédienne malienne. D'accord. Alors Alima, comment est-ce que tu as commencé avec la comédie? Bah, j'ai commencé parce que je voyais mes tatas à la télé, telles que Tanti Oumou Diarra, Tanti Oumou Berté, Maman Hélène. Donc, je voyais que c'était des dames qui m'ont vraiment inspirée parce qu'elles véhiculaient des messages de sensibilisation sans pour autant offenser. Donc, je voulais faire comme elles. Et depuis quand as-tu commencé? Je me rappelle pas franchement. Je sais quand même que la première fois que je suis montée sur la scène du Palais de la Culture, on m'a portée. Wow. Donc, je ne pouvais pas monter sur scène toute seule. Parce que tu étais courte, tu étais... J'étais petite. Ok, tu étais toute petite en fait. Et puis toute maigre. Là, maintenant, ça va, je commence à prendre du poids. Alors là, mais après ça, tu as fait d'autres scènes après le Palais de la Culture à un très bas âge. Oui, après, ça a été l'élément déclencheur. Donc, du coup, je continue. Avant, je faisais quoi la 5e année, je crois. Donc, quand j'ai eu le DF, j'ai dit à mon papa que je vais faire l'Institut national des arts. Il n'était pas pour tout de suite parce qu'après, sa phrase, c'était « Ah, mamie, je pensais que tu allais devenir ministre. » Je dis « Oui, oui, mais bien sûr, ministre de la Culture. » Donc, du coup, il n'avait plus d'excuses. Il m'a laissé faire. J'ai fait Elina et le conservatoire. Ok. Alors, parle-nous un peu de l'INA. Ça s'est bien passé. Tu as fait combien d'années? 4 ans, je pense. 4 ans. Ensuite, tu as suivi le conservatoire. Oui. Où tu as fait une licence. Oui. Certainement. D'accord. Alors, parle-nous un peu de tes projets après le conservatoire, tout ça. Parce que maintenant, vraiment, tu es devenue une icône de ta génération de la comédie malienne. Oui. Alors, comment a commencé tout ça? Quand je suis venue déjà à l'INA, j'ai fait 2 ans en formation avec mes profs que je ne cesse pas de saluer déjà. Il y avait M. Ousmane Sow, M. Racine Diap et à son âme, Carrie Damélé, et puis Lamissa. Et en 2e année, il y a eu un casting avec une blanche. Elle a été ma première metteur en scène, Amandine Sagné. Donc, c'était pour la pièce Roméo et Juliette. On a fait la créa et ensuite on est parti en tournée en 2013. Ça a été ma première sortie pour aller en Europe, pour jouer sur une scène internationale. Ensuite, en parallèle, j'ai continué avec l'INA et au-delà, je suis partie au conservatoire. Je ne me suis plus arrêtée du coup. D'accord. Après Roméo et Juliette, quel a été le projet qui a suivi? Après Roméo et Juliette, je suis restée à l'école. Ensuite, j'ai continué avec Mama Kone, c'est une metteur en scène aussi, elle est comédienne. Et il y a eu un projet, Les Marguerites ne poussent pas dans le désert avec Mama Kone, d'où le festival Art Femmes. Ensuite, j'ai connu Michel Beretti qui est parti en Suisse, qui m'a fait venir pour encore une autre création avec 11 comédiens suisses, dont j'étais la seule malienne. Et voilà. Après, quand je suis revenue, j'ai décidé de faire mon premier one-woman show. Parce que d'habitude, on attend les grands comédiens, ils se disent, bon, il faut avoir plus d'expérience pour le faire. Je me dis, bon, je vais faire puisque j'ai tellement de tontons et de tantis dans ce milieu qui peuvent m'aider que j'ai pas peur. J'étais stressée, mais bon, j'ai su gérer ça, quoi. Comment s'est passé ce premier One Woman Show? Je peux te dire que j'ai passé des journées par terre, je ne mangeais pas, j'étais stressée à mort parce que c'était quand même une première, surtout dans ma génération. Ça s'est bien passé. Il y avait des acteurs culturels, des personnes assez importantes telles que Adama Traoré d'Acte 7 et il y avait Aluni Frandiaï qui m'a tenu la main. Il y avait pratiquement tous mes frères et sœurs comédiens. Ça s'est passé où? J'ai fait la première création au complexe culturel Bloma. Et quand? Il y a de cela 1 année. Ensuite, je suis revenue au Bloma parce que je n'étais pas satisfaite. Donc, après le spectacle, j'ai été répétée encore. Et puis, j'ai appelé à Lune. Je dis, je veux repasser. Pour qu'enfin, tu puisses me dire bravo Alima. Parce qu'à Lune, il ne mâche pas ses mots quand c'est pas bien. Il m'a dit que c'était bien. Mais moi, je n'étais pas convaincue. Personnellement, tu n'étais pas... Ouais, donc du coup, j'ai voulu revenir pour lui déjà. Et ensuite, je l'ai joué aussi à l'Institut français de Bamako et au Centre culturel Moussokunda. D'accord. Donc, Alima Togola, c'est aussi le cinéma. On te voit maintenant dans beaucoup de films. Parle-nous un peu de ton parcours dans le 7e art. Mon parcours dans le 7e art, au fait, moi, perso, je ne vise pas la télé. Moi, c'est la scène. Je veux dompter la scène comme une grande comédienne. Mais pour moi, faire du cinéma, c'est un peu facile. N'importe qui peut faire un acteur de cinéma.
Donc moi, c'est vraiment convaincre un public, partager avec un public un spectacle vivant tout simplement. Je me retrouve dans des films par hasard. C'est le cinéma qui vient en toi, à toi. Oui, c'est le cinéma qui vient à moi, je dirais. Sinon, c'est pas un truc premier dans ma vie. Donc tu vises plutôt la scène, si je comprends bien. Exactement. D'accord. Alors quels sont tes projets actuels par rapport à la scène? Là, le 5 octobre, je retourne en France, à Limoges, pour les francophonies. Et avec la même création, John Bessénidon, qui est mon spectacle One Woman Show. Et ensuite, avec Alun Ifranjai, je vais faire ma nouvelle création avec une comédienne assez talentueuse, que je respecte en plus, Mariam Sissoko, Aleneka Idolle. Donc c'est avec elle qu'on va faire une création qui est la patronne. C'est l'histoire d'une patronne et d'une bonne. Alun Ifranjai va faire la mise en scène et la traduction est assurée par Tchebli. Et c'est Michel qui a fait l'écriture. Super. Alors, John Bessénidon, ton premier monologue, ça parle de quoi? Bah déjà, d'un couple mixte et ma vision sur l'Europe par rapport à l'Afrique. J'ai choisi le titre John Bessénidon parce que ici, rien n'est certain. Quand on se quitte tout à l'heure, on va se dire à demain, Inch'Allah. Ça veut dire s'il plaît à Dieu. Et en France, quelqu'un te dit, ben, je voyage demain, la personne voyage demain. Tu lui dis que non, il faut ajouter Inch'Allah, sinon tu ne pourras pas. Et elle va te regarder avec des yeux plus gros que moi, quoi. Ensuite, il y a aussi cette histoire de couleur de peau qui me touche moi personnellement. Et je pose juste la question, le mariage entre un blanc et une noire, l'enfant finalement, il va devenir quoi? Est-ce qu'il sera métis et blanc ou il sera métis et noir? John Bessénidon, d'où on ne sait pas. Est-ce qu'un jour on va arriver à comprendre que la couleur de peau ne signifie rien dans l'humanité et qu'on est tous pareils? Très intéressant, oui. J'imagine. Halima Togola, c'est aussi les vidéos. On voit maintenant que tu fais vraiment le buzz sur Facebook. Tu arrives à réunir plus de 1000 vues souvent à travers des vidéos. Je dirais 3 millions de vues. 3 millions de vues en plus, waouh, alors là 3 millions. J'ai des vidéos qui ont fait 3 millions de vues en un mois. Wow. Après, quand moi je fais 130, 150 000 vues, je ne suis pas contente. Comment a commencé tout ça? Je te dis, c'est mes tatas qui m'ont inspirée. Elle, c'était la télé. Puisque moi, c'est avec les moyens du bord, je me dis, bon, est-ce que j'aurai l'occasion de passer sur une chaîne nationale telle que le RTM, TMD? J'ai pris mon petit téléphone, j'ai essayé de parler dans des sujets qui me préoccupaient moi-même. Donc, comme ça, c'est parti. Parce que c'est des sujets en général, ça parle des couples, le rapport homme-femme, entre femmes, entre coépouses, entre belles-filles, entre belles-sœurs. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont courants dans notre société. Il s'agit pour toi de sensibiliser, de véhiculer un message. Exactement, de sensibiliser, de conscientiser, mais attention, dans la bonne humeur, tout en restant moi-même, sans chercher à corriger, parce que tu ne peux pas corriger. Tu donnes ton point de vue, mais ça ne veut même pas dire que c'est moi qui dis la vérité. Mais j'essaie quand même de faire ça. Pour moi, c'est un éveil de conscience. Mais surtout dans le respect et dans la bonne humeur. Et c'est quoi le secret? Comment tu arrives à réunir tout ce nombre de vues? Moi, je me dis des fois, et je me parle à moi-même, je me dis peut-être qu'il y a une part de vérité que moi-même je saurais expliquer. Parce qu'une personne dit que oui, on aime Halima, 2, 3, mais que quand ça devient des milliers, c'est là il y a une part de vérité. Je me dis ça tout simplement. Ils savent, les gens qui m'écoutent savent vraiment que Halima dit quelque chose qui est peut-être vrai. Donc c'est ta sincérité, je dirais, qui serait le secret? Je dirais. D'accord. Alors, Halima, que penses-tu de l'état actuel de la comédie au Mali? Ça dépend de ce qu'on appelle comédie. Parce que je vois maintenant avec les réseaux sociaux, chacun se lève, prend un téléphone et on appelle la personne comédien. J'ai horreur de ça sans les offenser. C'est pas vrai. On n'est pas comédien qui veut, on est comédien qui peut. Il y a des humoristes, il y a des gens qui essayent de faire rire, mais ça ne fait pas d'eux des comédiens. 7 ans de formation, moi j'ai reçu. Je ne dirais pas qu'il y a des gens qui n'ont pas allé à l'école, qui ne sont pas bons. Moi, parmi les humoristes, il y a pas mal des gens que moi je respecte. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas offenser. Mais il y a vraiment des vrais humoristes qui sont super, franchement. Mais sans pour autant tout confondre, on est humoriste, mais on n'est pas forcément comédien. Pour les montrer qu'il y a une différence, il faut qu'on se retrouve sur des plateaux
sur des scènes où on est appelé à convaincre un public à l'étranger. C'est là peut-être, je dirais, beaucoup vont se retirer. Parce qu'actuellement, avec les téléphones et tout, bon, on est fiers, chacun est comédien au Mali. Même toi, tu es comédien. Mais ça ne fait pas vraiment d'eux des comédiens. Mais non, parce qu'ils ne connaissent même pas la différence, au fait. La différence, elle est énorme. D'accord. Ouais. Un message à leur endroit? Moi, je leur dis tout simplement d'aller chercher, regarder d'autres spectacles, voir comment dans les autres pays, les gens font pour faire rire. Parce que c'est vraiment important. On n'arrive jamais à se cultiver si on ne voit pas autre chose. On est fermé ici, on est enfermé dans ce pays. On pense que le monde s'arrête à Bamako, alors que ce n'est pas vrai. Déjà, même quand tu vas partir au nord, et tu trouveras que c'est différent. Exactement. Donc, il faut voir, il faut voyager, il faut voir d'autres spectacles pour vraiment se nourrir. D'autres réalités. D'autres réalités. Alors, Halima Togola, un message à l'endroit de tous tes fans qui écoutent la chaîne 2 en ce moment? Ah, mes fans, waouh! Maza, je te dis, quand je sors dans la rue maintenant, je me dis, mais non, attendez, je ne suis pas star, je ne suis pas célèbre. J'achète à manger au bord de la route, ça étonne les gens. Mais c'est Halima, je touche le bois, je ne vais pas changer. Franchement. Donc, c'est des gens, le respect que je porte, vraiment, pour ces gens-là, c'est inestimable, franchement. Je reçois des appels, des messages. Tu sais, sur les réseaux sociaux, quand tu commences à faire quelque chose, on va essayer de te mettre les bâtons dans les roues, on va essayer de t'insulter, de te déstabiliser. Moi, je n'ai pas ce genre de fans. Mes fans, je vous adore, vous êtes les meilleurs, franchement. Franchement. Merci beaucoup, Halima. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à partager avec nous. Eh bien, j'invite tout le monde à écouter cette émission. Ça, on va le faire de façon solennelle, plus solennelle, avec une voix beaucoup plus vivante. En Bambara. En Bambara, je préfère. Émission Intro Galeni. Flash Papa.